les rapports avec la presse à ce moment-là, ça a été une fois encore, si vous voulez, des choses absolument épouvantables. On racontait n'importe quoi. Sacha Distel, on peut donner votre âge ? Oui, j'ai une carte vermeille. Très pratique du reste, c'est bien, j'aime bien. 2 grands-enfants qui ont plus de 30 ans. L'un vient de les passer, l'autre va y arriver. Voilà, vous êtes marié depuis 33 ans au mois de janvier prochain, on n'y est pas encore. Voilà, ex-championne de ski. Oui. Alors vous, votre premier succès, ça remonte à maintenant de nombreuses années, c'était en 59. Cette chanson. Voilà, sur Scooby-Doo 1959. Voilà, tout à fait. C'est à ce moment-là que vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, entré dans le... Oui, non, un petit peu avant, parce que j'avais fait pendant plusieurs années auparavant une carrière, entre guillemets, de guitariste de jazz qui me valait quand même une certaine renommée, disais-je. Mondial, même. Je n'ai pas dit que vous étiez évidemment chanteur et guitariste, mais tout le monde le sait. Non, mais j'avais déjà des contacts avec la presse, parce que je pense que dans le métier que je fais, moi, la presse a une très grande importance. Enfin, une certaine presse, il y a plusieurs presses, bien sûr. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en réfléchissant un petit peu, en slalomant, ce qui est un terme de ski, on pouvait éventuellement s'en servir. Mais je pense que j'ai compris ça il y a seulement 3 ou 4 ans. Non. Oui. Non, curieusement. C'est une longue aventure. Enfin, je ne sais pas si on a le temps de parler de ça, si c'est intéressant. En tout cas, vous êtes là pour ça. Mais j'ai eu plus tard dans ma vie de jeune homme bien sous tout rapport, comment on appellera ça aux États-Unis, une romance avec Brigitte Bardot. Je veux dire, tout le monde sait ça. Après qu'elle a eu divorcé, et depuis pas mal de temps déjà, de Roger Vadim. Ah oui, parce qu'il va témoigner tout à l'heure. Avec qui nous sommes amis, du moins je laisse faire. Et là, j'ai rien compris à cette histoire. Alors j'étais là en vacances à Saint-Tropez, avec ma guitare, avec mes copains. Une rencontre s'est faite avec quelqu'un qui était sublime. Et 8 jours après, j'étais l'opprobre de la presse mondiale. Enfin, j'ai des articles dans les journaux. Je me souviens encore, 36 ans ou 37 ans après, d'un papier absolument fantastique, disant ce petit jeune homme qui essaye de se faire un nom à la sueur de ce qu'on ne saurait trop nommer. Surtout que beaucoup étaient amoureux de bébés, justement, à l'époque. Beaucoup vous enviez. Il y a eu des espèces comment dirais-je, de malentendus. Parce que quand même, il faut bien dire que tous les journalistes, paparazzi et compagnie, et rédacteurs de rédaction, rédacteurs de journaux, de télévision, déjà à cette époque-là, t'es un petit peu jaloux, obligatoirement, parce qu'elle était quand même la plus belle femme du monde. Alors celui-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? C'est ce que vous avez ressenti, vous, Sacha, à ce moment-là, de la jalousie? C'était épouvantable. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez réagi. Est-ce que vous êtes dit, finalement, je n'en ai rien à faire? Vous vous êtes replié? J'ai réagi, c'est une incidence sur votre relation, votre romance, comme vous dites? Obligatoirement, parce que Brigitte était quelqu'un d'extrêmement fragile, elle l'est, je crois, toujours, et en plus elle avait un métier qui consistait à tourner des films, dont certains se tournaient en province, et moi, ne voulant pas être juste le prince consort, si j'ose dire, et voulant chanter, voulant faire ma vie, faire ma carrière, je n'ai pas envie d'être le monsieur qui accompagne la star, oui. Et elle, de son côté, avait forcément ses obligations professionnelles, et ça a conduit à une séparation obligatoire. Qu'est-ce que ça a eu comme autre incidence sur vous, tout à fait personnellement? J'ai eu droit à d'autres épithètes, enfin tout le temps. Au début de ma carrière, je réussissais parce que j'étais le neveu de Ray Ventura. Après, c'est parce que j'étais le fiancé de Brigitte Bardot. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont trouver maintenant Et qu'est-ce qui a été trouvé par la suite? Je pense que ça s'est un petit peu calmé dans la mesure où j'ai moins donné prise, si vous voulez, aux photos dites à scandale par la presse qui cherche ça. Je suis devenu un chanteur célèbre. Alors après, on me fiançait, on me mariait avec n'importe qui. Alors il y a eu l'époque, si vous voulez, après mon mariage, où on s'est retrouvés dans la salle de la mairie de Megève avec Francine, avec 70 photographes sur les épaules les uns des autres. Et Francine qui n'a aucun rapport avec notre métier, qui n'aime pas tellement, en général, je dois dire, les fréquentations que nous pouvons avoir dans ce métier, est rentré dans la salle de la mairie en disant je vais quand même pas me marier devant tous ces guignols. Alors ça a établi une atmosphère, vous voyez, bien pesante. Nous avons finalement transigé en faisant les photos et comme si ils sont sortis, et après nous nous sommes vraiment mariés. Est-ce que parfois ça vous a fait rire ou ça vous a toujours révolté, agacé? On en rit tant qu'on ne fait pas de mal aux gens autour de soi, tant que ça n'atteint personne. À partir du moment où vous êtes marié, à partir du moment où vous avez des enfants, alors à ce moment-là, ce
que vous pouvez lire, ce qu'on peut dire de vous, vous atteint. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment, vous, que finalement, après votre mariage, pendant quelques années, finalement, vous étiez un peu tranquille, il y avait la promotion, vous êtes resté toujours un peu sur vos gardes? Pas du tout, parce que l'histoire a continué d'une autre façon. Bien Alors tout d'un coup, je suis devenu le petit jeune homme modèle qui se marie, qui a des beaux enfants, le français, enfin, ça, c'était... tel qu'on a, le français courrier du cœur, collection Harlequin, vous voyez. Et alors à ce moment-là, il y avait les grands journaux de presse du cœur, du type Jour de France, Marcel Dassault. Et alors ces gens-là ont commencé à dire « Oh, c'est tellement bien, est-ce qu'on peut faire une photo avec vos enfants ?» Alors on faisait « Oui, pourquoi pas, je suis tellement fier de mes enfants, pourquoi pas ?» Et alors tout d'un coup, je me suis rendu compte en 2, 3, 4, 5 ans que je ne pouvais plus faire une photo si j'avais un événement professionnel si mes enfants n'étaient pas présents sur la photo. Alors après, il y a des problèmes qui se posent toujours, c'est au jour le jour. Alors mes enfants grandissant et lisant, vous savez, j'ai eu un problème de santé relativement important, j'ai une opération de la thyroïde, les médecins m'en ont vraiment merveilleusement tiré. Bon, mais évidemment, vous savez que dans les hôpitaux, quand quelqu'un de connu rentre, il y a à l'admission des gens qui touchent un peu d'argent, qui signalent immédiatement à la presse spécialisée que Sacha Distel ou n'importe qui d'autre vient de se faire hospitaliser. Et immédiatement, on suppute. Et moi, on m'avait fait ma nécro à la télé. Vous savez ce que c'est que la nécro? C'est le petit film de quelques secondes qu'on passe le jour où quelqu'un est mort. Et quand 3 jours après, je suis rentré chez moi sans plus de problème, Dieu merci, j'ai un copain, un Cognac J, qui m'a dit « Tiens, tu veux pas venir voir ta nécro parce qu'on l'a faite ?» Et je suis allé la voir et j'ai trouvé ça navrant. Alors, ayant vu ça, j'ai quand même décidé d'écrire un bouquin, moi-même. Mais dans ce livre, hein, vous avez fait référence à vos problèmes de santé. Je pense que le moindre des égards était de dire, voilà, regardez, je suis en pleine forme, j'ai l'âge que j'ai un enthousiasme délirant, j'ai les neurones qui fonctionnent bien, c'est grâce à vous, et ça prouve que les gens qui sont atteints des maladies que j'ai eues, c'est-à-dire un cancer, de la thyroïde, non pas de la gorge, de la thyroïde et de la peau, et soigner avec les chimiothérapies, tous ces trucs-là, si j'en parle moi en montrant que je suis là aujourd'hui, ça veut dire que vous qui avez des problèmes du genre, vous pouvez vous en tirer. Mais les rapports avec la presse à ce moment-là, ça a été une fois encore, si vous voulez, des choses absolument épouvantables. On racontait n'importe quoi. Et ça, c'est pas bien. C'est plus que pas bien, je crois. Non. Je ne vous parle pas de l'accident de voiture que j'ai eu par la suite. Il s'est passé des choses absolument dégoûtantes de la part de la presse et aussi de la part de certaines personnes du droit. L'accident, c'était en 85. Oui. Donc, l'accident volant de votre Porsche, et il y avait Chantal Nobel à vos côtés. Voiture, voilà, un accident de voiture. Entre un chanteur célèbre, avec à bord un chanteur célèbre qui conduisait, et une actrice célèbre en plein devenir. Voilà, beaucoup à l'époque. Oui, comment vous avez, bon, je pense réagi au comportement de la presse à ce moment-là? Passons sur le côté personnel intérieur, qui est une chose épouvantable. Arrivons-en à ce que la presse en a fait. Bon, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je veux dire, tout le monde a lu, c'est encore présent à toutes les mémoires. C'est absolument dégoûtant. Quand on, pour désincarcérer nos 2 corps, si j'ose dire, de la voiture, il a fallu couper le toit. Bon, les journaux qui, dès le lendemain, montrent la voiture découpée, mais intentionnellement, hein, et disent voilà ce qu'il a fait de sa voiture. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Et les gens qui lisent ça ne peuvent pas savoir, donc ils prennent ça pour réel et pour du vrai. C'est encore douloureux, hein, là, on sent que c'est forcément douloureux, parce qu'il y a une telle mauvaise intention là-dedans. Et moi, je n'avais qu'une solution là-dedans, c'était de me taire. Mais j'en pense pas, moi. Pourquoi c'était de vous taire ? Parce que j'avais tous les torts. Quelqu'un me demande de l'accompagner à un endroit, c'était urgent, j'accompagne la famille. Nous avons un accident de la route, comme malheureusement des dizaines de gens en ont tous les jours en France. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise une chose comme ça? C'est ce qu'on en a fait, ce qu'on en a dit, bon, y compris les avocats qui font des grands effets de manche en plein tribunal. En disant, Monsieur Distel dit qu'il n'a jamais eu d'accident de voiture, mais regardez, il sort une page de France Dimanche il y a 25 ans où j'avais eu un pneu éclaté, une voiture, où la voiture était sur le bas-côté, où vraiment il ne s'était rien passé. France Dimanche en avait fait un grand événement, bien sûr, puisque c'est leur style. Et qu'un avocat se serve d'une chose comme ça en plein tribunal, je trouve ça totalement honteux. Et que quelqu'un est là, vous savez, comme dans un mauvais film de télévision, vous êtes pris dans une histoire comme ça, et ça ne peut que vous écorcher au plus profond de votre cœur. Quand vous avez lu
ou vu dans les journaux, qu'on vous prêtait donc une histoire d'amour qui finissait de cette façon tragique. Dramatique. Honteux. Ouais. Honteux. Est-ce que ce genre d'histoire, Sacha, aurait pu faire complètement, vous écrouler, faire exploser votre vie de famille? Bien sûr, forcément. Forcément, il faut que j'ai autour de moi des gens, je parle de ma femme et de mes enfants, qui soient solides autant qu'on puisse. Vous imaginez les garçons à l'école, au lycée, c'était quelque chose d'absolument monstrueux. Bon, ne parlons pas de Francine, qui restait près de vous tout le temps. Lit ce qu'elle a lu en gardant son calme, sa ligne, son sang-froid. Et moi, avec la tête comme... parce que ce qu'on n'a jamais dit, c'est que j'ai quand même pas mal dérouillé aussi dans cette histoire-là, à tout point de vue du reste, dû à ce devoir de réserve que je m'imposais. Je sais pas vous dire les moments par lesquels nous sommes passés, je dis nous quatre. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, ça avait une incidence, bien sûr, sur toute la famille. Comment ça s'est passé entre vous, avec les enfants surtout? Vous leur avez parlé où nous quatre formions le bloc que nous formions, il n'y avait plus qu'une seule attitude, c'était d'une part le mépris par rapport à ceux qui faisaient le mal et les bonnes langues, comme il y en a toujours. Dieu sait ce qu'on a pu raconter sur ce qui avait pu se passer dans une voiture. Vous imaginez, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une Porsche, mais il y a vraiment 2 sièges et un grand truc au milieu. Donc il n'est même pas question de flirter ou de quoi que ce soit. Je dis ça au passage parce que je sais que c'est une interprétation qui a été donnée souvent. Oui, au passage, oui. Au passage comme ça, non, je crois que dans une histoire comme ça, il fallait simplement prier un petit peu, si on est croyant. Prier surtout que l'autre partie se rétablisse. Et que ce ne soit pas uniquement des questions de photos, de journaux, d'hélicoptères et de tout ça. Et que de mon côté, essayer de survivre avec l'aide d'une vraie famille, une vraie famille, tout en y pensant toujours très fort et très souvent, toujours je dirais même, de quand même pouvoir continuer à faire mon métier et à l'aimer peut-être encore plus passionnément que je ne l'ai jamais fait. Au début de cet entretien, vous avez dit maintenant je me sers, ça fait environ 3 ans. Vous avez dit environ 3 ans, oui. Je me sers de la presse. C'est ça, se servir de la presse, c'est choisir. Et dans le même temps, vous avez vécu le pire, un drame. Et à ce moment-là, tout est, j'ai envie de dire, presque arraché par les dents et mis sur la place publique. Vous, quelles limites aussi vous donnez là-dedans? Comment faire? J'essaye le plus possible d'avoir une ligne de démarcation, effectivement, oui, laquelle entre ce qui est... j'ai une vie professionnelle. Bon, ma vie professionnelle consiste en quoi? Elle consiste à écrire des chansons, à les chanter, à les enregistrer, à faire la promotion, puisque maintenant, vous savez, quand vous êtes dans une marque de disques maintenant qui, au passage, ne sont pas françaises, sont toutes des multinationales à 2 exceptions près, on ne vous parle plus jamais de chansons, de talent ou de musique, on vous parle de produits et de vente jour. Et on essaye de le vendre. Et nous sommes obligés, nous sommes dans le système. Ou alors, on reste chez soi, on chante dans sa salle de bain, et comment est-ce qu'on gagne sa vie? Alors, si vous voulez, le problème, il consiste maintenant à trouver le juste milieu entre faire savoir aux gens que vous avez enregistré une belle chanson. Pour ce faire, il faut qu'on en parle dans les journaux, il faut la promotion et que vous passiez à la télévision. Surtout, du reste, passer à la télévision. Maintenant, quand même, vous êtes très méfiant, très averti. Vous l'êtes. Il est un journal, le fameux journal de la une avec la voiture découpée. Vous voyez, ceux-là, je les ai vraiment mis totalement à l'amende. C'est-à-dire l'amende, je ne sais pas si c'est une amende pour eux, mais interdit de séjour total. Ah oui, quand même, vous avez pris certaines mesures. Quand même, quelle que soit la promotion que vous devez faire de vos disques. Quelqu'un qui aura dit quelque part, le dernier disque de Sacha Distel est dégueulasse, ça me vexera sur le moment, mais si des années plus tard, ils viennent me demander de parler du nouveau, parce que ça leur plaît, je dis, attends, fond, il n'y a pas de raison, c'est normal. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être. Francis Apestegui, vous avez été ce que l'on appelle un paparazzo. Donc un reporter photographe chassant l'image pendant une dizaine d'années. Maintenant, depuis 15 ans, vous êtes reporter photographe chez Gamma. J'aimerais savoir, pour un paparazzo, il n'y a aucune règle. Et je pense en l'occurrence donc à l'histoire de Sacha Distel. Il faut avoir la bonne photo. Il peut exister des limites, elles sont propres à chacun. Mais ce que je voulais dire à Sacha, c'est que là, on est dans un monde où c'est pas une science exacte, d'autant plus que dans le showbiz, ils ont besoin
de faire leur publicité, et dans la presse, ils ont besoin d'informer. Donc, ça ne va pas toujours ensemble. Mais vous, par exemple, vous n'avez jamais, je crois, fait de photos de Sacha je n'ai pas tout au cours de sa carrière. Mais vous en avez fait d'autres. Il m'était arrivé une aventure dans le temps qui aurait été idéale pour lui. J'étais en vacances et la princesse Soraya, fraîchement répudiée à ce moment-là, habitait un immeuble qu'on a démoli depuis, Dieu merci, parce qu'il était horrible. Et des paparazzi, donc, ont fait du large en bateau des photos qui, au téléobjectif, écrasaient totalement, et nous étions probablement à 20 mètres l'un de l'autre. Et le téléobjectif écrasait la photo. Et vous étiez côte à côte. Et ceux qui faisaient, donc, on en a fait la une de tous les journaux. C'est possible, ça? Alors, ça, c'est une pratique courante? C'est une tricherie technique qui a amené beaucoup de photos dans les journaux à scandale, oui. C'est pas vrai. C'est une tricherie technique, oui. Un gros téléobjectif rapproche les plans les uns aux autres, et puis c'est comme ça qu'on peut voir deux personnes s'embrasser et qui ne se sont jamais embrassées. Mais sur un drame comme l'accident de voiture de Sacha, vous faites des photos? Quand j'étais paparazzi il y a 15 ans, ça dont je parle. Il m'est arrivé d'aller sur des événements comme ceci, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de vous dire, là je suis allé trop loin, là avec la photo je peux foutre en l'air la vie de quelqu'un? Rétrospectivement, oui. C'est-à-dire qu'il est aussi aidé souvent par les rédacteurs dans les rédactions, bien au chaud, tranquilles devant leurs ordinateurs. Qui ne bouge pas et commande, et qui balance. Oui, qui flatte, oui, bien sûr, et puis qui nous pousse à aller de plus en plus loin. Oui, qui vous donne des informations. Parce que c'est pas vous seulement qui allez dénicher, comme on dit, la photo, vous avez des informations. Et quand il y a des résultats, nous sommes des fins limiers, et puis quand on rate, c'est pas trop grave parce que c'est très dur, mais nous sommes flattés, enfin, au passé. Oui, on s'entend bien. Ouais. Vous êtes arrivé d'avoir envie de devancer la presse et vous-même de dire, voilà. À une certaine époque, on pouvait faire ça, oui, effectivement. Au moment de mon mariage, par exemple. Et nous avons fait, avec le Paris Match de l'époque, une couverture qui est du reste ravissante et qui a envoyé, si j'ose dire, en termes de presse, l'histoire d'une façon agréable et jolie. C'est ce que vous vouliez dire. Voilà, si on avait été dans des journaux du type hebdomadaire à scandale, ça n'aurait pas été perçu de la même façon. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.